Bonjour à tous. Je reviens parce que ce matin, on m'avait supprimé la vidéo du petit Maurice et de sa maman. Vous savez, ce petit garçon qui a été dans un réseau pédo grâce à son père, hein, qui l'emmenait régulièrement. Et en fait, cette maman est seule. Et ça doit déranger, je ne sais pas, parce qu'on a voulu supprimer la vidéo. Donc ça m'a un petit peu cassé, forcément. Donc je l'ai remise, hein, bien sûr. Et je la remettrai à chaque fois, tant que je pourrai. Et je sais que d'autres le feront aussi. Donc l'histoire c'est quoi? C'est un petit garçon très petit qui subit l'horreur absolue, qu'on ne pourrait même pas décrire, même sa maman ne peut pas le décrire. Et en fait, ils sont des milliers, c'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'à Maurice, euh, qui a le courage, et sa maman aussi, de parler, parle au nom de milliers d'enfants qui subissent actuellement la même chose quand ils ne sont pas morts. Donc il serait quand même bien qu'on arrête de faire semblant que tout va bien dans ce pays et qu'on arrête de faire croire que ce sont des cas isolés. Alors cette maman en plus est accusée bien sûr d'aller pas bien, hein, bien sûr toujours les valeurs inversées, hein. C'est-à-dire le parent protecteur eh bien ne peut pas être un parent protecteur puisque nous sommes sous la coupe de gens pédosatanistes pour la plupart et qu'ils donc ont inversé absolument toutes les valeurs et ne permettent pas aux parents protecteurs d'agir. Donc il serait temps que tout ça s'arrête, hein, que ce soit le parent protecteur qui est la garde de l'enfant. Et donc cette maman est menacée qu'on récupère son fils par l'ASE. On y revient à l'ASE, hein, toujours. Hein. Je me lasse pas avec l'ASE parce qu'ils en font tellement, si tu veux, qu'on peut pas se lasser avec eux. Hein. Donc, alors ces mêmes personnes de l'ASE, faut quand même le savoir, sont en train de faire grève. Ah bah oui, parce que ils disent que voilà quoi, leur métier est en danger. Non, attendez, il faudrait qu'on remette quand même les valeurs à leur place, messieurs et mesdames de l'ASE, hein. C'est les enfants qui sont en danger. Alors ils sont en danger parce qu'ils vivent des choses horribles, mais en plus, ils prennent une double peine à cause de vous, voilà. Parce que vous les prenez, vous les mettez aux parents maltraitants, hein, parce que vous estimez que les parents sont des menteurs. Et c'est tellement une ignominie ce qu'il se vit qu'en fait, on est en train de punir les parents protecteurs, hein. On marche sur la tête en clair, hein, on marche sur la tête. Donc il serait quand même temps que vous assumiez effectivement votre travail pleinement, que vous viriez tous les vers pourris de la pomme de l'ASE, hein, et que vous dénonciez ce qui est en train d'arriver. Parce que bon, bien sûr, dans l'eau, il y a quand même des gens très bien. Moi, j'ai des gens très bien qui sont venus me parler sur ma page et qui eux-mêmes ont dénoncé ce qui se passait à l'ASE. Des gens de l'ASE, hein, attention, hein, des gens de l'ASE. On m'a reproché de mal prononcer aussi. L'ASE, ok, censé protéger les enfants. Or, on assiste régulièrement à un enfant maltraité qui est remis aux parents maltraitants. Cherchez l'erreur. Donc, les juges font partie de la partie, certaines personnes de l'ASE en font partie, la police en fait partie, la gendarmerie, l'armée, hein, d'accord. Tous ces gens-là, pour la plupart, en font partie. Alors, est-ce que les autres qui voient ce qui se passe vont agir? Est-ce que les autres vont devenir des protecteurs? La vraie question, elle est là. Quand je dis il faut dire stop, eh bien c'est à vous aussi de dire stop. Parce que cette maman qui a vécu l'horreur avec son petit garçon, qui fait en sorte de le reconstruire, qui fait en sorte de l'aider à se reconstruire, et croyez-moi, c'est pas gagné, dites-moi si en le retirant et en le mettant dans un foyer, vous allez l'aider à se reconstruire. Mais répondez-moi à cette question. Cette maman, on l'a entendu, elle est d'un équilibre incroyable face à l'horreur de ce que vit son fils, et on ose dire qu'on va placer l'enfant. Mais on rêve. Et vous laissez faire ça? Vous accédez à la requête d'un juge alors qu'il est corrompu, alors que dans la plupart des cas, c'est la corruption. Mais où sont vos valeurs? Où est votre conscience? Messieurs et mesdames de l'ASE, où est votre conscience? Et puis la police qui refuse de prendre des plaintes parfois, ou la gendarmerie, où est votre conscience? Qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, vous allez devoir répondre de vos actes? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, vous allez devoir être mis face à vos responsabilités? Oh, pas face à la population, non. Quoique, c'est possible. Mais il y a un moment donné où, dans la vie, on doit faire face à ses responsabilités. Quand on est face à la mort, par exemple, ou quand on a basculé aussi de l'autre côté. Et je me demande si vous en avez bien conscience. Je me demande si vous avez bien conscience
des actes que vous posez, que vous commettez, en essayant de garder vos petites prérogatives qui sont totalement inutiles et ne servent à rien. Car les seules prérogatives qu'il vaille ici, dans ce bas monde, ce sont les enfants, ce sont la protection des enfants, c'est la protection de tous les enfants du monde entier. C'est qu'on puisse vivre dans un monde où il n'existe pas une telle injustice perpétuelle et permanente. Aujourd'hui en France, quand on ne veut pas vacciner son enfant, on a l'as sur le dos. Quand on ne veut pas le mettre à l'école, on a l'as sur le dos. Quand on est un parent qui vit une situation dramatique, soit par la pédo, soit par un parent maltraitant avec l'enfant ou incestuel, on est encore à subir l'ASE. Donc jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez prôner les valeurs de ces gens qui sont des pourritures immondes et qui sont là pour détruire et mettre en place toutes ces valeurs inversées que nous subissons tous actuellement en France et en Europe. Jusqu'à quand? Parce que ça n'existe que grâce à vous, vous comprenez bien. Ces gens-là n'existent que grâce à vous parce que vous leur donnez cette possibilité de créer des valeurs inversées et de faire croire à tous que la vérité est comme ça. Donc je sais pas. Je sais pas si vous aviez, vous, Madame Delazeux, Monsieur le gendarme, Monsieur le policier, un enfant qui est violé par son père ou par sa mère, et que vous ayez le juge sur le dos et qui vous envoie l'ASE justement pour vous dire, bah non, on va le remettre aux parents maltraitants. Alors il va pas vous dire, on va le remettre aux parents maltraitants, il va vous dire, t'es un fou, tu racontes n'importe quoi, t'es idiot, d'accord? Tu es un grand malade. Et on te retire ton enfant et on le remet à celui qui n'est pas protecteur. Alors il y a quand même 175 000 enfants placés abusivement en France. Et je crois que les chiffres augmentent. Et ils sont placés grâce à vous. Vous comprenez? Grâce à votre laxisme. Grâce à votre précaré où vous voulez rien toucher, rien bouger. Lorsque vous serez de l'autre côté de la barrière et que vous serez victime, n'en doutez pas, ça arrivera. Et je le regrette profondément pour votre enfant. Mais ça arrivera. À ce moment-là, que ferez-vous? Que ferez-vous? Quand vous serez dans la position de ces mêmes parents qui subissent aujourd'hui, qui n'ont pas vu leurs enfants depuis 5 ans, depuis 6 ans, alors qu'ils essayaient de les protéger du parent maltraitant, que ferez-vous? Donc voilà, je voulais vraiment interpeller la communauté là-dessus parce que je crois que il est vraiment temps de dire stop. Stop à tout ça. Et si ça existe encore, c'est parce que des gens l'acceptent. Merci, à très bientôt.